Il n'aura fallu que quelques secondes pour que la tour des célibataires s'effondre dans un bruit de fracas. Dans le PC de tir, c'est la joie. Tout s'est passé comme prévu. Sur les collines environnantes, nombreux sont les habitants venus voir le spectacle. C'est assez spectaculaire, hein, très rapide. Hein. C'est un événement, je pense. Ouais. C'est un événement exceptionnel. Voilà. Ça me rappelle beaucoup de choses. Il m'avait fait rajeunir de 60 ans pratiquement. Alors, La fin de 10 mois de travaux de déconstruction. Jeudi matin, rendez-vous dans la tour pour une visite de chantier. 350 kilos d'explosifs sont en cours d'installation. Les bâtons de dynamite et de TNT sont reliés à des détonateurs et disposés dans certains poteaux sur 5 étages pour un séquençage parfait de la destruction. Et puis ça permet aussi de guider la tour. Voilà. Donc ce qu'on veut, nous, c'est qu'elle aille là où il y a le plus d'espace, c'est-à-dire ici à l'avant. Parce qu'à l'arrière, on a des bâtiments proches et puis une canalisation de gaz qui passe assez proche de la tour. Tout est calculé par rapport à la nature du béton, la taille des poteaux, le ferraillage à l'intérieur. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des chargements différents, de la dynamite dans certains poteaux, de l'émulsion dans l'autre. Et tout ça, c'est séquencé après sur la détonation. Donc c'est précis, c'est contrôlé à chaque phase et jusqu'au dernier moment. Dehors, des protections sont apposées sur tous les bâtiments les plus proches, car c'est la difficulté de l'opération, faire tomber une tour de 17 étages en milieu urbain. Au pied du bâtiment, des piscines remplies d'eau et d'explosifs permettront de limiter le nuage de poussière. Le brouillard s'est invité ce dimanche. Quelques heures avant l'explosion, la population est évacuée dans le calme. Prenez le bus, il vous emmène. Les habitants du périmètre de sécurité sont pris en charge par le bailleur social. Personne ne doit rester dans un rayon de 200 mètres autour de l'édifice. Là, on est en train de pointer les personnes qui doivent sortir du périmètre de sécurité. Qui ont été recensées, on leur remet un bracelet. Pour ceux qui veulent être accueillis à la salle du Blazy, on leur remet un bon pour le petit déjeuner et le repas. Et ensuite, on les invite à sortir avec leur bracelet. Ok, Amida, Anif. Ils sont bien organisés, il n'y a pas de souci. On s'est réveillé le matin, on est sorti à l'heure et ça se passe bien. On a commencé tôt ce matin, bien sûr, à 7h. À 9h, 9h30, c'était terminé. Et on a pu faire le tir à 11h comme prévu. En lieu et place de la tour, des tonnes de gravats et de la poussière que les Mourinxois n'ont pu découvrir qu'en début d'après-midi. Toi aussi. Ça va nous manquer, c'est vrai, c'était un repère pour moi et maintenant je vais plus la voir. C'est une page qui se tourne. Moi je suis arrivé en 61, elle était à peine finie, enfin presque pas finie. En quelques secondes, toute l'histoire de cette tour, là, ça... De la tour des célibataires, il ne reste plus désormais que le souvenir d'une explosion spectaculaire.